prends un bateau, 600... T'as une petite couverture sur toi, toi? Pourquoi t'as une petite couverture sur toi? Mais j'ai jamais vu ça. Pourquoi t'as une petite couverture? T'as froid? Il fait froid ici? Alors tu enlèves. Alexis, t'es venu avec qui? C'est pas vrai? Mais attendez, vous avez des enfants. Et vous avez quel âge, les filles? 18 et 10 ans? Le grand écart. À 12, mais le grand écart quand même. Il en manque 2. Quel âge l'aîné? 20, 18, 17. Eh ben, je peux vous le dire, qu'ils soient là tous les deux. C'est vraiment... C'est bon. Je sais pas si je vais me retrouver dans tout ce que vous dites, mais bon. Elle vous voit, la garce. Pourquoi tu me vois, Rosen? T'es pas normal? Mais attends, Rosen, c'est toi qui me suis? Tu me suis sur les réseaux? Ah non. Ah non. Non mais vous avez eu que l'audio, ok? Vous avez pas vu la gueule écœurée. Est-ce que j'ai dit? Tu me suis sur les réseaux? Oh non, oh non. Oh non, c'est pas mon délire ça, hein. Pas mon délire, blanc. Attends, mais alors Rosen? T'as dit quoi? Arrête de me vous voyer, Rosen. Par contre, attends, tu crois que j'ai quel âge, Rosen? Je sais que je suis mature, mais tu me donnes quel âge? Dis la vérité, on s'en fout. Je sais que t'es une meuf blessante, c'est pas grave. Dis rien. Mais dis rien. Ce qui est marrant, c'est qu'elle dit la vérité. Ce qu'elle pense vraiment dans son cœur. Tu dis la vérité, vas-y. Non mais, prends pas les indices de chez des enfants. Je peux avoir des enfants, j'ai 23 ans en fait. Hein, tu vois. Non, d'après toi, j'ai quel âge? Dis la vérité, je m'en fous. Tu t'es retenu ou pas là? Non, parce que ça me touche. Non, ça me touche, mais je pense que t'as menti. Non, j'ai 35. Fourchette haute de ce que tu pensais. T'hésitais avec plus, tu pensais plus quoi? 30? Bon, hé, Rosen, pourquoi tu me vous vois? Tu vois tes enfants ou pas? Non. Tu vois tes parents? Non. Bah alors pourquoi tu me vous vois? Ah, ça te fait bizarre de me tutoyer, je vois que tu te forces. Tu vas me tutoyer à mort toute la soirée, hein. Parce qu'on va partager des choses. Là, je vais partager des choses de ton couple. Tu vas être obligé de me tutoyer, hein. Parce que tu vas raconter tous tes secrets devant tes enfants, ça va être génial. Alors, qu'est-ce qui t'a fait adhérer, quoi? Tu dirais que c'est quoi? Ta copine. Ta copine? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 ans, tu dis ma copine? Mais t'as quel âge? Ma copine, le mec il veut rester jeune. Trop bizarre. Attends, mais attends, non. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble et tu t'es pas lancé dans un truc plus sérieux? T'as dit quoi? Sujet... Oh j'adore, sujet sensible. Mais... Tu vois, Mathieu il me connaît pas assez. Mathieu, il comprend pas qu'il y a des choses qu'il faut pas dire. Lisa, tu veux nous raconter? Tu veux qu'on défonce Mathieu à la sortie? Je pense, je vais te dire Lisa, je vais te dire 2-3 pistes et tu vas me dire si c'est ça. T'as envie de te marier? Eh bah ouais. Eh ouais. Et le Mathieu, c'est un enculé. Ça fait 10 ans, t'as quel âge maintenant? 37. 37. Il est temps de se poser là. Non mais c'est vrai, il est temps de prendre des décisions d'homme quelque part. Parce qu'elle y croit à fond. Et alors, Mathieu. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que là, c'est là où on sent que vous êtes Marseillais. Tu t'es mis à genoux par terre pour bien voir la gueule de Mathieu. Non? Comme ça. C'est là où on sent que vous êtes différent des autres ici. Et c'est ça que j'aime avec vous. On avait lancé un pari et... Avec qui? Avec Mathieu. Arrête. C'était quoi le pari? Bah, il fallait pas que si je dépassais pas 15 kilos, il me payait un resto gastro. J'ai l'impression que... J'ai pas envie de dire, mais je suis d'accord avec eux. C'est un peu un pari de pervers narcissique, ça. Hein? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir clair dans le jeu de Mathieu? Hein? Attends, vous habitez à Grenoble, et pourquoi vous êtes là? Parce qu'on t'a loupé la première fois. Je te crois pas. En fait, on avait réservé à Chambéry. Oui. Et... Qu'est-ce qu'il a fait? C'est parti métier. Tu fais quoi? Je suis sûre qu'il est flic. J'en étais sûre. Putain, je suis trop forte. Et donc, du coup, t'avais pas pu venir. T'avais tes places à Chambéry? Ouais, on avait tout réservé et à la dernière minute, il m'a dit... Il est parti en mission? Comme Chase? Et t'es parti. Et ça vous fait rire. C'est ça que j'aime avec vous. C'est que vous aimez tellement vivre, les Marseillais. Il est parti? Ouais, il est parti. Moi, j'étais trop énervée parce que ça faisait presque 1 an qu'on avait pris les places. C'est comme ça. Alors, ceux qui me connaissent pas, c'est exactement ça qui se passe dans ma vie, en fait. Sachez-le, je suis pas là pour vous impressionner. Mon public est là pour vous le dire. Et donc, du coup, vous êtes venu jusqu'à Marseille? Ouais. Exprès? Merci, c'est trop gentil.
Mais merci Lisa, ça me fait... Merci aussi Mathieu. Mais... Et donc, il t'a demandé dans la montgolfière, vous étiez que tous les deux? Ou il y avait un gars? Non, il y avait plein de gens. Il y avait plein de gens, Arnaud? Et tu t'es mis à genoux alors que t'as gêné tout le monde? T'as dit quoi? On était tout seul dans la nacelle. Tout seul dans la nacelle? Bah non, c'est pas du tout ce qu'elle vient de dire. En fait, c'est coupé en 4, mais on est quand même fort rapprochés de. Bah oui, je vois très bien quel genre de montgolfière t'étais. Il y a des compartiments quelque part, mais vous voyez tous. Vous êtes tous, en fait, vous avez tous la barrière qui arrive là. Et toi, tu t'es caché. Et tu t'es dit, bah voilà, moi je suis tout seul là. Moi, je suis dans mon truc, le ciel, ma gonze et moi. Et donc toi, t'étais là comme ça, ému, tout le monde qui te regarde. Ouais, l'horreur. Ah. Arnaud, il est dégoûté. Premier degré parce qu'il est en train de prendre des informations pour la première fois de sa vie. L'horreur. Non, parce que même lui, il était gêné, il a pas osé sortir la phrase, il était juste mis à genoux, il a fait. Il lui met des coups de coude, il est comme ça. Attends, je vais parler. Attends, tiens, là. Raconte. Elle m'a juste dit merci. Ah. Il a fait mieux. Vous voulez que je vous raconte? Oui. Ah ok, bon, je vous raconte. J'étais partie en vacances, voilà. Et donc je rentre le soir, j'étais partie avec des copines. Je rentre le soir et il vient me chercher à l'aéroport et je le trouve anormalement blanc. Mais vraiment, je me dis, oh, alors je sais pas si c'est moi qui suis trop bronzée ou c'est lui qui est blanc, mais je me dis, il est blanc lui, hein. Je me dis ça vraiment. On va à la maison, on rentre, c'est une amie à moi qui nous ramène. On rentre à la maison. Je sais même pas pourquoi ma copine est là pour nous ramener. En vrai, aujourd'hui, ça me saute aux yeux, mais bon, voilà. Elle nous ramène. Je lui dis, tu veux venir boire un coca? Elle me dit, non. Et c'était pas du tout son genre. Je me dis, mais tout le monde est bizarre ce soir. Et donc, je monte. Et là, j'ouvre la porte. Il se met derrière moi. J'ouvre la porte. Et là, je vois des dizaines de bougies partout. Et là, vous avez vu, oh putain. Et là, Arnaud, j'aime bien parce que tout le monde fait, oh. Et Arnaud, il est là, ouais. Pas ouf pour l'instant, pas ouf. Et là, moi, je vois toutes ces bougies. Mathieu est venu chercher à l'aéroport. Je me dis quoi? C'est un malade mental? Je me dis, quel enculé. Il a failli foutre le feu. Il est inconscient. Et moi, je me dis juste, je lui ai manqué pendant les vacances. Tu vois? Et en fait, il avait allumé le nombre de bougies qui correspondait au nombre de semaines où on était ensemble. Donc, je me rappelle plus. Voilà. Mais voilà, il y avait tant de bougies. Et en fait, et après, donc, il me demande. Et il me dit, tu sais, Blandine, ce soir, je t'ai avoué que je t'aimais et tout, mais tu sais, il y a plein de gens qui t'aiment. Et là, il ouvre la porte. Et il y a tous mes amis qui rentrent, qui avaient organisé. Et là, je me dis, ah, il n'avait pas parti en allumant les bougies. Il a fait allumer les bougies. Attends, c'est ton mec? C'est-à-dire qu'entre toi et ton mec, il y a 2 personnes? C'est extraordinaire. Ok, d'accord. Mais pourquoi, vrai de vrai, pourquoi vous n'êtes pas mis à côté? Est-ce que vous êtes embrouillés juste avant? Parce qu'on est copines. Vous pouviez être à côté, mais que lui, il se mettait là. Ah, ils veulent être à côté? Oh, les 2 meilleurs copains, les 2 meilleures copines. Et vous deux, vous me suivez, les filles? Et les 2, ils me suivent pas. Je sais pas, moi fier. L'autre, non. Je connais même pas ton prénom. Seb. Et toi? Florie? Ou Florine. Et donc, là, tu lui as dit quoi pour le chauffer pour qu'il vienne? Oh non, j'ai dit, on y va, il a dit d'accord. Il est facile à vivre. C'est pas vrai. C'est toi la casse-couille. Il rigole trop, défonce-le. Tu veux que je le frappe? Et est-ce que vous pensiez que j'allais être si bronzée? Le Seb, toi tu savais pas que j'allais être bronzée? Mais non, parce que toi tu sais pas que je reviens de l'île Maurice. Ah, t'as déjà emmené la Florine à l'île Maurice ou pas? Où on est un gros rat d'égout? On l'emmène... Florine, jamais l'île Maurice? C'est pas... Mais sans lui, à l'époque, quand t'avais choisi un meilleur pouvoir d'achat, t'as été il y a combien de temps? En fait, j'ai été pour ma première lune de miel, parce que j'étais mariée. Mais je savais. Mais non, mais je savais. Non, mais c'est pour ça que je l'emmène là. Je savais. Alors qu'avec le Seb, t'as été où en lune de miel? À Montréal. Bon. Non, mais c'est sympa aussi. Toi, t'as voulu faire... allez, nous, on est différents. Tu lui as demandé à Bali? Oh, le Seb, il étale. Le Seb, il étale. Parce que le Seb, là, il sent que je crois que c'est un clodo. Tu vois? Et il se dit, ça se passera pas comme ça, blablabla. J'étale tout ce que j'ai. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, le Seb? T'as dit quoi?
Responsable commercial, ça gagne combien ça, Florine? À peu près. Fourchette. Tu sais pas? Tu sais, c'est toi qui compte. Bien sûr, mais je sais. Et donc là, le Seb, tu sais qu'on est samedi. J'étais où encore mardi? Bah, l'île Maurice, connard. Non, mais attends. Attends. Je te donne tout sur un plateau, Seb. Non, mais attends. J'arrive, je suis noire. T'as vu comme je suis bronzée? Non, mais attends. On sent, je pèle encore. Et toi, tu me dis, je sais pas où j'étais mardi? J'étais à l'île Momo. Et tu sais ce que j'aime, c'est que ton copain, il serre les fesses. Il a heureux de vivre, mais il serre les fesses, il a. Allez, elle va passer à quelqu'un d'autre, mais plus loin, je pense. Je pense qu'elle va viser une autre zone. Il y a vraiment peu de chances qu'elle réunisse tout sur nous deux, tu vois. Peu de chance. T'appelles comment, toi? Stéphane. Steph et Seb. Ah, les deux best friends. J'adore. Je reviendrai, vous inquiétez pas. Pas d'envie en particulière? Oui, et la bouffe rebeu un peu. Et tout. La bouffe rebeu, laquelle? Tout. Ah, toi, c'était que ambiance rebeu. Toi, c'était tout. Toi, t'étais au ramadan, t'étais contente. T'étais là le soir. Alors, j'ai un gosier, mettez tout ce que vous pouvez. C'est quoi ton préféré plat? Rebeu? Couscous? Enfin, pas original. Attends, non, c'est vraiment couscous? Poulet aux olives, excellente réponse, je préfère. Et, aux olives avec citron? Ouais. Ou tu connais pas? Je t'apprends un vrai truc. Bah, tu connais les tagines ou pas? Ouais, un peu. Ah bah, oh là, t'aimes pas le Maroc? T'aimes pas le Maroc? Tu préfères le poulet? C'est vrai que c'est excellent. Bonne réponse. Mais c'est parce que c'est elle qui te le fait? Pourquoi tu le fais comme ça tout le temps? Ah, ok. Ah, elle te montre comme ça. Ah, c'était rebeu, elle te montre. Non, j'adore le poulet aux olives. Moi, le couscous merguez. Écoute, il y a de l'annonce orientale, c'est pour toi. Vas-y. Pour le premier, c'était les tartiflettes et les raclettes. Premier tartiflette raclette, à l'opposé du couscous. Ah ouais. Donc, et là, elles ont même pas entendu, parce qu'elles sont en train de parler dans leur spectacle. Je te jure. Elle dit, et là, on va rentrer, tu me fais des cornes de gazelle? Mais non. Mais non. Mon dessert signature, c'est la tarte au citron. Non, mais je préfère que tu me fasses des cornes de gazelle. Est-ce qu'elle t'harcèle comme ça? Oui, c'est pas vrai, putain, je la cerne. Je lis en tout comme dans un livre ouvert. Est-ce qu'il y a des femmes enceintes ce soir dans la salle? Par applaudissement? T'as applaudi? Oh, c'est extraordinaire. Alors attendez, vous savez ce qui s'est passé? Elle a applaudi et son mec l'a regardé, elle a fait quoi? J'aurais adoré que ce soit une annonce officielle, mais après elle s'est jetée sur lui, genre je suis complètement con, pas du tout. Pourquoi t'as applaudi, vieille folle? Raconte. Non mais raconte, j'aimerais savoir ce qui s'est passé dans ta tête. T'as dit quoi? Bah, on veut savoir à quoi tu t'es arrêté? Il y a des femmes? T'as applaudi à ça? Je te crois pas, c'est pas normal. Il y a des femmes? Ah oui, non mais non, répondez pas, soyez pas comme elle, soyez pas comme elle. Tu t'appelles comment toi? Eugénie, t'as eu des enfants avec ton mec? Oui? C'est pour ça que t'as eu peur. Ah, t'as eu peur? Ils ont quel âge? 4 et 1 an. Oh, oui, c'est normal que t'aies eu peur! Oh my god! T'as étalé ça dans le temps, mais pourquoi? T'as souffert. T'as souffert? Tu souffres encore au quotidien? Un an, tu souffres pas? Un an, tu souffres pas? Un an, tu souffres pas? Menteuse. T'essayes de garder la face devant nous, mais pas à nous, Eugénie, regarde-nous. On est tous dans la même merde. Et toi qui t'es mis à genoux, tu me connais pas? Mais toi, t'as bu alors? Tu t'appelles comment? Laurie. Oh là, on s'attendait pas à cette voix. On ne s'attendait pas à cette voix. Attends, excuse-moi. Laurie, est-ce que c'est ta voix parce que tu rigoles? Ou c'est parce que c'est ta voix normale? Et là, on juge pas. Et là... Mais vous vous moquez alors que moi, je rigole, c'est tout? Vous êtes des bâtards? Vas-y, Laurie. C'est quoi ta voix? Attends, détends-toi un peu. Détends-toi parce qu'elle est morte de rire. Là, si elle nous refait, c'est ma voix. Vas-y, calme-toi. Non, c'est pas ta voix. Parle vite fait, t'habites où? C'est ta voix. C'est pareil qu'avant. Bah, non mais toi, Lionel, t'es aigri carrément. Bah, c'est pareil qu'avant. Premier degré, le gars, premier degré. Et elle, toujours à quatre pattes. La Laurie. Non mais la Laurie, elle est extraordinaire. Elle veut voir les traits des visages. Elle est pas là pour écouter. Elle est pas dans un podcast. Ok? Elle, quand elle écoute un podcast, elle va sur YouTube, ok? Je suis sûre que tu vas sur YouTube pour écouter un podcast. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est donc ta voix, c'est extraordinaire. Tu sais que tu peux faire un truc avec cette voix. Un truc comme ça. T'as de l'alcool dans... T'as pissé dans ta bouteille. Montre. Non, je te crois pas. Montre. Ramène. Attends. Mais t'as... Mais... Comment tu t'appelles?
La Mégane, qu'est-ce qu'elle a bu? Je vais pas boire, hein. Je suis malade. Mais je suis pas bourré, hein. Non, par contre, toi, t'es bien bourré. Ouais, attends. C'est pas vrai, c'est du vin. Ça dégoûte encore plus. Non mais, je vous jure, parce que dans des bouteilles comme ça, mais t'étais au café, t'as pas eu le temps de... Attends, ce vin, c'est-à-dire que t'as ouvert ton frigo, t'as rempli ta bouteille, t'es parti en bagnole? Ou c'est un truc un peu plus acceptable, du type, t'étais en terrasse, putain, vite, on doit y aller. Comme ça, voilà. C'est quoi la vraie? C'est... Oh là, elle est bourrée. C'est le deuxième. Quelqu'un a compris? La Mégane. Mais tu crois que je vais boire? En plus, elle est chaude. Elle serait bien glacée. Peut-être j'aurais fait une connerie. Mais je vais me retenir. En plus, t'aurais pas pu boire. Après, je suis malade. C'est pas vrai. T'as quoi? T'as quoi? Là, t'as dit t'es malade et je te dis t'as quoi? Tu me dis un. Comme si t'avais pas dit que t'étais malade. Et toi, Mégane, tu fais quoi dans la vie? Ouais, on dirait pas. Mais attends, les décoratrices. Non, mais attends, mais d'où les décoratrices, elles voient des... Non, mais toi, t'es trop marrante. C'est à l'opposé de ce que t'es. Non, mais attends. Et après, je m'étonne. La dernière fois, je vous raconte ma life. Il y a pas de spectacle ce soir, c'est que du storytelling. La dernière fois, je m'étonne, j'ai eu rendez-vous avec le Club Med. Vous me connaissez, donc vous savez comment je les harcèle. Et j'ai été à un rendez-vous et j'ai fui très étonnée de voir qu'ils me prenaient pour une énorme beauf. Voilà, je vous dis, j'étais très étonnée et elles m'ont dit, mais et en gros ils m'ont sous-entendu que mon public n'avait peut-être pas les moyens d'aller au Club Med. J'ai dit, vous connaissez mon public, mon enculé, hein? Vous croyez qu'il boit de l'alcool dans des bouteilles en plastique ou quoi? Alors qu'elle parle à mort. Et bah donc cette vidéo, je ne la mettrai pas sur Instagram pour pas qu'ils découvrent la vérité. Le poteau rose. Par contre, je mettrai bien la vidéo où je dis que Nat n'est pas venue avec son mari, marchand de biens. Ils ont combien d'écart? 18 mois et 12 mois. C'est-à-dire que t'as 3 enfants? Et il y en a... Grosse pinceuse à mort. Tout n'est pas remis, elle y va. Non mais ça me dégoûte, bon bref, ok. C'est-à-dire que t'avais 2 tout petits, et toi, au bout de combien de temps? 4 mois? Ton bébé, il avait 3 mois, et tu t'es dit, let's go? Non, c'est... Il s'est dit, ah le bébé? Surprise, yes. Moi aussi j'étais surprise. C'est pour ça que je pars en tournée. Toi, t'as quoi pour t'échapper? Ce soir, uniquement? Toi, t'as eu 3 enfants. Ils ont quel âge maintenant? Ah oui, t'arrives même plus à compter? Bien sûr. 3, 4, 6. Waouh. 3 garçons. Est-ce que ils t'ont terminé ou pas? Ah bah oui. Je vais te dire, on l'entend. Je te vois pas, mais j'entends la détresse. Donc 3, ton mec il est là ou pas? Il est là. Ah, vous êtes mis l'un derrière l'autre? Comme à la bonne époque. Tu viens de Nantes Exprès, non? Mon amoureux est d'ici, moi je suis de Nantes. Vous vivez une relation à distance? Attends, à Lyon et Nantes? Relation à distance? Mais c'est horrible. Mais pourquoi 7 ans à distance? On a eu un coup de foudre sur Rennes. Oh là là, j'adore, ça m'excite. Donc, attends, mais qu'est-ce qu'ils vous foutaient à Rennes en fait? Les 30 ans d'une amie en commun. Ils ont quel âge vos enfants respectifs? 10, 9 et 7. Non, ils les ont pas ensemble. Oh putain, attends, qui a un enfant de 7 ans? Toi? Alors, est-ce que tu étais séparés? Non, ça a aidé. Elles sont un bel enculé au premier. C'est-à-dire ton bébé avait vu le jour ou même pas? Donc Charles, donc ton bébé né, il a quel âge quand tu passes une soirée à Rennes? Exactement, elle a 7 mois. Elle a 7 mois. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ta femme était là? Non. Et autant je vais vous le dire, le Carlito, quand j'étais là au début, je lui parlais, je peux vous le dire, il faisait le malin. Et là, tout à coup, il ferme bien sa gueule. Il sait très bien que mon public est féminin. Et que quand il va se lever, à la fin du spectacle,
personnes vont le fixer. Et je vous invite à le fixer. Et vous savez quoi? On va pas attendre la fin du spectacle. Non, non, non. Charles, il va se lever et il va se rapprocher de la scène. Viens, Charles. Viens, approche-toi de la scène. Oui, approche-toi de la scène. Et retourne-toi. Et elle prend en photo. Et elle, l'humiliation publique, elle s'en bat les couilles. Je te vois, attends, je te donne. J'ai les deux personnes que j'aime le plus au monde. Et coup de foudre. Coup de foudre de malade. Mais pas coup de foudre au point de s'installer ensemble non plus. Bah les enfants, bien sûr, bah lui il avait un bébé qui était encore allaité à ce moment-là, bien sûr. Ah, je vais te dire, Carlito, tu vas prendre pour nous toutes. Je vais te dire, pour toutes nos angoisses que là t'as personnifiées. Peut-être rentrer ce soir de Lyon à Paris, moi. Là, Carl, il rigole bien. J'arrête, Charles. Non, je reviens, je promets, je reviens, c'est sûr, à 100%, je reviens. Tu sais, Charles, tu sais, je sais pas si elle t'a dit, Aurélie, est-ce que t'as regardé un peu mon compte Insta? Hein? Pas vraiment. Charles, regarde mon compte Insta dans 2 semaines. Il y a toute ton... Toi, je sens que t'es investi dans la soirée. Tu sais pourquoi? À comment t'es assise. Voilà. Personne ne s'assoit comme ça pour regarder un spectacle. Personne. Sauf quelqu'un de très investi dans la soirée. J'adore ton haut. C'est quoi ton haut? Pardon? Make My Limonade. Alors ça, on est sur quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir d'achat sur ma droite. Make My Limonade qui a du coup été 75 balles le haut. Plus? Plus? Oh, j'adore. Ah, elle fait comme ça parce qu'elle est blindée. Tu peux y aller, blanc. Alors, combien il coûte ce haut? Il est magnifique. Est-ce que tu l'as acheté cette année qu'on regarde après? Non, l'année dernière, je crois. Ah ouais, pour pas qu'on l'ait. D'accord. C'est un body? C'est un body que je tape sur Vinted? Body, mais... chaudière. Il est trop beau. C'est ton mec à côté? Non, t'es venue toute seule. Oh là, c'est une meuf qui a dit... Et en plus, c'est même pas la meuf à côté de lui. C'est vraiment... C'est ton mec à côté? Non. Voilà. À moi. Pas encore, il ne sait pas encore, mais à moi. Qui a répondu non? Mais c'est ton mec? Et c'est ton mec à toi? Bah, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais tu connais peut-être elle personnellement? Ah non, c'est vraiment gratuit, tu t'es immiscé dans la relation? Et lui, j'adore parce que lui, il est que content. Lui, là. Allez, battez-vous pour ma bite. Premier bébé aussi? C'était une surprise? C'était voulu? C'est pas vrai. T'as un nom en particulier ou quoi? C'est pas vrai. T'as beaucoup d'espace chez toi? T'habites où? T'habites où? À Vincennes. Oh la salope. Gros pouvoir d'achat au 2e rang, je préfère vous le dire. Gros pouvoir d'achat celle-ci. J'adore, c'est ma ville préférée. Intouchable. Ça fait quoi? T'es proprio? Oh, je t'adore. Oh, j'ai envie de devenir ta best friend. Et tu passes habillée dans ta chambre de bonne. Propriétaire depuis combien d'années? Pas mal de temps, oui, à l'époque où les taux étaient à 1,5. Hein, et que t'as acheté à 11 000 du mètre. C'est pas vrai, t'as refait toute la surface, t'as refait tout l'appart? C'est une... Héritière au 2e rang. C'est pas vrai. Mais t'es plus près de Montreuil ou... Non. Oh, non. Ok, t'es vers la rue du Midi, tu dirais? Non. Quand même pas, oui, bien sûr. Pas poussé, on n'a pas envie non plus de se mélanger au peuple, là. Bon. T'as un jardin? Oh mon Dieu. J'ai hâte de lui demander, mais j'ai envie de faire monter la sauce pour savoir quel métier elle fait, mais j'attends un peu. Ça t'avait manqué? Ouais, bah, ouais. Ah bah oui, mais oui, on voit la traumatisme du 1er rang, elle. Bah oui, là, je te dis, elle donne tout ce soir. Elle a pas de nounou. Elle a pas de fille au père comme toi. Ah non, elle galère, elle les élève à la dure. Elle est obligée, bah oui. Et tout, toi? Bah voilà, 78. Mais pas Versailles. Bah non, où ça? Oh, t'as vu comme elle est pas comme toi? T'as vu? Tu sens la différence? Alors vous êtes si proches finalement, quelque part. Et donc, toi, t'es où? À Villiers-Saint-Frédéric. Voilà, quand on connaît pas. Plaisir, oui, on connaît sur les panneaux, ça apparaît un moment, mais on n'y va pas. On n'y va pas. Alors qu'à Vincennes, c'est pas on y va, c'est on a envie d'y aller. Direct, et c'est plus ton mari qui... Non, c'est vous deux, bah ouais, vous êtes géniaux les deux. Tu fais quoi dans la vie? Non, j'ai envie de deviner, Est-ce qu'on a envie de deviner, vous? Ah ouais, j'adore. Médecin.
Oh, ton mari, je sais pas. Et puis pas généraliste, hein. Ah bah non, c'est les crèves la dalle de la médecine. Oh, il est quoi? Attends, il opère ou pas? Non. Non, mais il pourrait opérer? Il pourrait, ouais. Il est gynéco? Non, il est rien. Oh, c'est les meilleurs. Enfin, c'est ceux qui encaissent à mort. Anesthésiste réanimateur, hein. Oh, je les adore. Plus ils ont ta vie entre les mains, plus ils gagnent. Et toi t'es pas médecin. Toi, t'es avocate. Oui, mais 22 ans, il était romantique, le Florent? Il l'est resté? Ah ouais. C'est pas vrai. Mais attends, tu l'aimes? À quoi? Tous les jours quoi? Tous les matins, un petit mot d'amour. C'est une blague? Les mots d'amour, c'est des petits extraits de chansons qu'on a entendues la veille qui me redisent. Mais Florent, attends, c'est quoi cette éducation de malade? Et là, et je sens que les mecs, les peu de mecs qu'il y a dans la salle, ils sont là, la merde. Vas-y, je peux le faire, la merde. Waouh! Mais Sylvia, mais t'aurais pas chopé le gros lot? Tu l'aimes? Arrête! Pas d'embrouille. Si, quand même. Ah, ouf. Non, c'est pas comme moi, je peux pardonner. Non. Hein? C'est vrai, t'es comme moi? Double face. Ah, physiquement? Oh non, intérieurement, ça blesse tout ce que tu dis. Et la demande, j'ai pas entendu, romantique comment? Sur une petite île de Méditerranée, sur une plage, avec une bague en cristal. Ah. Il était nu. Bah oui, Florent, maintenant tout le monde a envie de baiser avec toi, hein, je te le dis. Hein. Et donc du coup, il t'a demandé sur une île déserte. Enfin non, pas une île. Une petite plage déserte, avec il y avait juste un gugus à côté qui s'est mis à chanter une jolie chanson quand il nous a vu. Attends, il y a un gugus à côté. Par contre, qui dit gugus? Il y avait donc un intermittent, un saltimbanque. Un mec avec une guitare à côté. Est-ce que le Flo, il l'avait payé? Un passant? Ouais, qui s'est mis à chanter une chanson d'amour. Attends, a cappella? Attends, c'est une blague? Attends, le mec, et il a trouvé ça romantique? Genre, attends. Tu te rappelles quelle chanson il a chanté? C'était quoi? Putain, Florent, il se souvient, mais t'es un mec! Mais t'es un mec, c'est quoi ton problème? Attends, bah, y a forcément, nous on le sait. Nous on le sait que la frappe, je pense. Oui, on voit que c'est toi, Sylvia, qui le tabasse en plus. Non mais oui. Donc, et il a chanté quoi, Flo? C'était une femme déjà. C'était une femme. Mais Sylvia, c'était une gugus. Et elle a chanté L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est un bouquet de violettes? T'es en train de la demander. Et elle s'est mise à chanter cette chanson en vous fixant. Et vous, vous avez trouvé que ça avait amené du romantisme? Ou vous étiez un peu deg? Mais elle chantait bien? C'est pas vrai. Pas du Beyoncé, bah en même temps, bah oui, bah normal frère, elle va pas chanter du Beyoncé. We want the world, girl! We want the world, girl! Pardon. Excusez-moi, là j'ai ma bague en cristal. Parce que j'ai pas encore pouvoir d'achat. Mais le Flo, je suis sûre qu'aujourd'hui tu gagnes ta race. Il est prof. Ah, bah voilà. Donc c'était ça le défaut. Et t'aimes la nourriture, Nina? Qu'est-ce que tu fais là, Nina? C'est toi qui me suis ou c'est Kevin? C'est toi? Et tu viens au spectacle alors que t'aimes pas vivre en fait. Donc c'est très marrant. C'est pas ton truc la nourriture? Pas trop. C'est agréable de vivre avec Nina ou pas tant? Il finit. Ah, ça c'est génial. Mais moi aussi je finis les assiettes de mon mari, ça me dégoûte. Et après elle le range. Non, t'es. Non, mais Nina, est-ce que t'avais besoin de m'interrompre pour me dire de la merde? C'est-à-dire que, non mais, je t'ai laissé l'opportunité qu'on soit amis. Et toi, tu m'as fermé, tu m'as claqué le bec. Le corps, c'est pas un sujet, le poids. T'as une balance chez toi? Et alors, notre gros porc, il pèse combien? J'ai l'impression que vous vous ressemblez pas les deux. J'ai l'impression, je comprends pas vos points communs. C'est les enfants les points communs. Quoi? Vous saviez pas? Aucune femme enceinte? C'est presque statistiquement impossible. Il y en a qui se sont regardés. La poucave, tu sais qu'est-ce qu'elle appelle la première ça qui pousse? Saloperie, ça va pas faire longtemps, c'est pour ça. Ça fait combien de temps? Quoi? Vous saviez pas? Vous saviez pas?
tes conneries. Je suis ton mec. Attends, ça fait 4 mois que t'es enceinte? La salope. Ah ouais. Mais attends, t'es qui pour elle? Je suis son collègue. Ah, mais je- Ah ouais, ça va faire une blague. Attendez, excusez-moi. Parce que là, c'est pour les mêmes embrouille. Attends, et toi? Attends, toi, t'es qui pour elle? Une très bonne copine. Attends, mais là, tu chiales premier d'elle? Et tu chiales d'émotion comme moi. Attendez, mais les gars, j'ai pas envie d'installer ce climat, tu vois un coup? Tu veux quoi, un verre de chardonnay? Un peu plus? Vodka pur? Vodka pur? Viens, c'est vodka pur. Ah, moi, c'est pas vodka pur, parce que je suis pas une cinglée. Vodka pur, shot de vodka pur? Attends, quelqu'un peut m'aider? Pierre, tu peux aller me chercher un shot de vodka pur, s'il te plaît? Et prends-moi un verre de chardonnay. Elle est où ma vodka? On Alors, a attends. pas de vodka, on a fait péter le champagne là. Ah mais ouais, coupe! Ah mais Attends, bête! Attends, mais là je suis obligée du cadeau. Ah mais attends, là ça vaut plus que cette grosse. Pourquoi? Non, je rigole. Bah, donc du coup tu me laisses pas la bouteille, d'accord? J'ai compris. Merci Pierre. Tiens, j'espère que je vais pas me la calculer dans le... Non, non, je voulais chiller avec toi. C'est 20 balles par contre. C'est la recette, hein? Elle les paiera. Oh! Bon, bah, tu vois, je voulais parler de ta grossesse, mais on va essayer de quelqu'un d'autre. On voit que les choses. Mais par contre, tu vois, là, ça va qui fout la merde. Est-ce que s'il n'y avait pas une petite battle entre les deux meilleurs amis, et là, ta meilleure amie de droite a choisi de montrer à la meilleure amie de gauche que c'était elle la vraie. Et toi, tu me connais pas, toi? Non. Ça se voit. Ça se voit parce qu'il a un choc. Et voilà. C'est le spectacle. Tu savais pas que c'était ça le spectacle? Tu savais pas que c'était une bombe sexuelle? Tu savais pas le spectacle? T'es choqué là. Ah là, t'es choqué de mon corps là. Là, je vois ton regard. T'es choqué et de mon corps et de quoi d'autre? De comment je me maquille? T'as vu, j'ai testé un nouveau make-up aujourd'hui. Mascara bleu, c'est pas extraordinaire le mascara bleu. Regardez ma gueule. J'ai l'impression d'être ma mère dans les années 90. Waouh, il y a beaucoup de nanas qui ont reconnu leur mère dans cette phrase. Pourquoi elle mettait du mascara bleu alors qu'à l'époque c'était dégueulasse? Et surtout la question c'est pourquoi aujourd'hui ça déchire sa mère? C'est la question qu'on se pose. En vrai, je vous dis, je sais pas où mène cette conversation. Hein. Moi je vous le dis, je ne sais pas. Et ça c'est le spectacle mon petit pote. T'as payé, je sais pas combien elles coûtent les places. T'as payé combien toi? 35 la place? Vous avez payé 35? Eh bah profitez de votre soirée hein. J'espère qu'après tu vas ken, comme ça tu vas rentrer. Et toi je t'ai vu sourire plus que les autres en fait. Ou toi aussi je vois que tu me connais pas. Tu dois sans doute voir quelques stories de moi parce que tu connais ma tête, contrairement à lui. Hein, c'est ça? Et tu te dis, putain, finalement, elle est pas si dégueulasse. Et alors, toi aussi, tu vas rentrer à ta soirée ou pas? C'est sûr? Mais c'est une chaudière, celui-là. Il a pas le droit de faire les sexe ou quoi? Quel gros dégueulasse! Ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble? Ah, si ça peut. Ça fait un moment? Ils font niquer encore. Non, c'est juste un sondage, c'est pour savoir. Qui nique encore? Je connais mon public. Malheureusement. Malheureusement. Malheureusement pour nous. Vous me suivez, madame? Alors, parce que vous voyez pas le profil de la dame, mais je dis la dame. Donc, vous avez compris? Moi, je tutoie tout le monde, là, je peux pas la tutoyer. Non, mais, d'accord, et donc... J'ose rien dire. 37 ans. 37 ans que vous êtes mariés? Vous sortez souvent ensemble comme ça? Vous faites des petites sorties de kiffeurs? On habite en Dordogne, donc c'est moins facile de faire des spectacles en Dordogne. C'est où la Dordogne? On connaît pas, nous, les citadins. Sarlat, pas. Connais pas. Sarlat, vous connaissez? Ah oui, d'accord. Avec une culture générale? Non, Sarlat, c'est vers où? Attends, Sarlat, il n'y a pas une spécialité à Sarlat? Non, pas les grottes, c'est de la merde, ça. Je parle de spécialité culinaire. Il n'y a pas une... Ah, les pommes de terre sarlandaises! Non, Sarlat. Sarlardaise. Comment on dit? Sarladaise. C'est moche comme nom. Sarladaise. Et sinon, donc toi, t'habites en Dordogne et donc des fois, tu viens à Bordeaux. Ça a combien de temps? 2 heures? Vous dormez là après?
Profitez de la soirée. Ah bon, vous êtes allé au resto? Je suis un porc. Et vous aussi, hein, je vous le dis, hein, vous êtes des gros porcs. Est-ce qu'il y a des femmes enceintes ce soir? Je vous demande pas, madame, parce que par respect. T'as dit quoi? Vous êtes quoi? On a une petite fille depuis 4 mois et demi. Oh, félicitations! Trop bien, c'est la première. Ceux qui applaudissent pas, c'est parce que vous avez pas entendu, vous êtes des énormes bâtards. Parce qu'ils sont grands-parents depuis 4 mois et demi. Ah bah voilà, c'est extraordinaire. Félicitations. C'est la première? C'est la première. Oh, c'est magnifique. Et elle s'appelle comment? Billy. Oh, j'adore! Les gens qui appellent leur fille par des prénoms mixtes, c'est vraiment les bestes. Comment tu t'appelles? Catherine? Ouais, t'as le physique tu t'appelles Catherine. Cathy? C'est quoi ton petit surnom? C'est Cathy? Ouais, j'adore. Cathy, tu supportais... Comment vous vous appelez, monsieur, vous? JP? Jean-Pierre? Jean-Paul? Jean-Philippe? Ah ouais, ok. Jean-Philou? Mais... C'est ça le spectacle ce soir? Et donc, Cathy, tu supportais JP pendant la grossesse ou pas? Oui? T'as pas de souvenir? Eh, toi, t'es sexy avec ton petit haut léopard. Est-ce que t'as fait exprès de mettre ça ou pas? Toi, je t'ai déjà vu quelque part. Si, je t'ai déjà vu quelque part. Pourquoi je te connais? Tu t'appelles comment? Nathalie, on se connaît pas. T'habites où, Nat? Paris, intramuros? Dans le 10e. Oh là là, ça c'est la pète à mort dans le 10e. Canal Saint-Martin? Oh là, absolument. Non mais c'est absolument comme si c'était extraordinaire. C'est juste que je connais les arrondissements en fait. Et je me dis ça. T'habites sur le canal? Je te crois pas. Tu vois le canal de là où t'es? T'as une terrasse? Je te crois pas. T'es proprio, Nat? T'es proprio? C'est pas vrai. Depuis combien d'années? On veut savoir si t'as acheté avant la gentrification ou pas. T'as acheté il y a combien de temps? Il y a 1 an. Où elle est blindée? Oh là là, elle sait pas quoi faire de son oseille, celle-là. Qu'est-ce que tu fais, la Nat, dans la vie? Tu fais des bijoux? Des bijoux fantaisie comme ça? Non, t'as un mari chirurgien. C'est pas des bijoux qui achètent un appartement sur le canal Saint-Martin. Non mais, c'est pas que c'est moche. C'est juste que... Non, mais c'est pas ça. C'est juste que c'est fantaisie, il faut en vendre 7 millions. Non, lève le bras comme ça. On est d'accord? Par applaudissement. Comment t'as acheté, Nat? Mais dis la vérité, on s'en fout, on sait que c'est pas ça. C'est ça? Essentiellement. Oh, et un petit héritage en même temps. Voilà, essentiellement. Vous connaissiez pas à la base. Mais non, ça se voit que t'habites pas sur le canal. Mais ça se voit. Mais moi, j'ai la même dégaine que toi, je connais. Nous, on se reconnaît. Elle, on se reconnaît pas. Elle, on se reconnaît pas en elle. Mais c'est une robe, je crois que c'était Caro. Mais c'est une robe. Oh là là, j'adore. Elle vient d'où ta robe? Elle vient d'où? Chez Cézanne. Oh là là, la salope. Combien elle gagne avec ses bracelets de mes couilles? Dis, c'est quoi sa marque de bijoux qu'on ait regardé? Comment ça fait de chiffre d'affaires par an? Parce que c'est pas possible. J'ai l'impression qu'elle essaye de niquer le système et qu'elle y arrive très bien. Donc, c'est quoi sa marque? Lily & Co. On connaît Lily & Co? C'est connu, madame? C'est pas vrai? J'ai l'impression que vous connaissez pas, que vous avez dit oui par hasard, je vous interroge. Tu parles devant des gens, toi? Très peu, même quand même quand tu fais des levées de fonds pour tes... C'est en plastique. Ah voilà, 4 et 1 an et demi. Et alors toi, t'es dans le dur. C'est horrible. Je te sais, pareil. Et là, c'est votre première sortie en... Enfin... C'est un pote, bien sûr. Après, c'est fini, bah oui, maintenant tu sors avec ton pote, bien sûr. Avec ton pote d'ailleurs, c'est un peu bizarre de sortir avec son pote. Mais bon, voilà, on voulait pas te le dire depuis tout à l'heure. On trouve ça un peu bizarre. Ça marche que s'il est gay. Et est-ce que t'es gay? Non, c'est très bizarre. Voilà. On trouve ça très bizarre. En plus, vous avez vu comment il était bien content de dire qu'il est pas gay. Non, je baisse des meufs. Voilà. Je sors, je ken elle. Voilà. N'importe quoi. Non, j'espère pas. Attends. Est-ce qu'elle était vraiment différente physiquement quand elle était enceinte? Même pas. Oh, il est vraiment amoureux, lui, il veut vraiment que Ken ce soir. Tu la trouvais pas si différente que ça? Mais en plus, t'es pas grande, je crois. Oui, non, je suis petite. Tu mesures combien? 1m50.
1m50. Ah mais 1m50, t'as pris 25, mais c'est l'équivalent de prendre 60 pour 1m78. Attends, et toi? T'es myope de base, ouais. Mais non, mais c'est juste que t'aimes tout chez elle. Je suis écœurante. J'adore les Kinder, lesquels? Kinder Pingui, Choco Fraîche, Kinder Surprise, Kinder Maxi, Kinder Délice. Attends, je comprends pas. Kinder Maxi avec des draps. C'est quoi? Attends, les dragi... Quoi? Mais c'est toi qui rajoutais? Ouais. Mais pourquoi? Et à côté... Monster Munch, excellent. Original ou Go Ketchup? Ah non, original moi. Ouais. Et attends, tu mettais, c'est-à-dire qu'en fait tu posais sur les petits récipients, tu mettais un dragibus à chaque fois. Les mini ou les gros dragibus? Les mini bien sûr parce que les gros c'est n'importe quoi. Après il y a plus l'équilibre des saveurs, hein, si j'ose dire. Et donc, mais en fait tu faisais ça pourquoi? Pour la texture un peu. Non, après je me suis retrouvée au pain au lait. Après tu trempais dans le lait ou pas? Non, faut pas pousser Coca, bien sûr. Mais et c'était bon, objectivement? Oui. C'est-à-dire que là on rentre chez nous, on a des pains au lait. Non, faut pas faire ça. Ça ne. Mais enceinte, en vrai, enceinte, ne faites pas ça. On peut être un peu curieux. On peut se dire, on a des Frosties, on a une danette, vas-y, on goûte ce qu'Alison elle a dit. Toi, personne ne goûte. Toi, non, vraiment, c'est gâcher. Le Kinder, c'est gâcher les dragibus, c'est gâcher le pain au lait. Ça ne veut rien dire. Même, je vais te dire, un Kinder dans un pain au lait, c'est péché. Voilà, non, enfin, te dire. Ah si, pain au lait. Attendez, excusez-moi. Kinder dans le pain au lait, c'est pas péché? Vous parlez tous en même temps. Je considère que vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Un peu you-you quand même, hein. Trop fier. Ouais. C'est le rythme de la soirée, c'est Flo. Elle est là pour remettre l'énergie dans le public. Tu vois, on sent que ça redescend. Pourquoi? T'as une enfant de divorcée? T'es traumate? Non, c'est pas vrai. Dis pas des vérités comme ça, après ça met mal à l'aise tout le monde. Flo, allez, je rigole. Ça va être mon curseur. J'adore, dès que je sens le malaise, je te regarde. Ok, vous riez à ça, vous applaudissez à ça, alors que moi j'écris des blagues, vous n'avez pas applaudi. Je me suis donné à fond et vous n'avez pas applaudi. Ok, on voit la mentalité de la soirée. Non, c'est trop quémandé, je reviens. Dès que je sens que j'ai envie d'avoir des applaudissements, je te fixe comme ça. Ok, et donc, Cathy, je reviendrai, mais... Et donc... mais par contre, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir. Vous vous rendez compte? Ah putain, j'ai pas fait le geste. Je regrette, j'ai pas fait le geste. Je regrette. Ah, arrête parce que je me crois plus que je ne suis déjà. Carbone. Qui a dit ah ouais? Flo? Putain, je savais même pas que t'avais une voix normale. Ah oui. Ah ça, j'ai perdu mon don. T'es malade? T'as le Covid? C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as? T'as dit quoi? Une pharyngite. D'habitude c'est une rhinopharyngite. Toi que pharyngite. Et c'est quoi la pharyngite? Tu nous dirais Salomé parce qu'elle est pharmacienne, voilà, j'adore. Je connais mon public, vous avez les boules? Hein? Qui c'est que je vais reconnaître ce soir? Toi tu t'appelles comment? Julie, montre-moi ta tête vite fait comme ça. Ah ok. Et tu rigoles à ça. Totale sous emprise la Julie. Est-ce que tu la connais à côté? Pas du tout, t'as les boules? T'as les boules? Ça se traduit par quoi la pharyngite? T'as mal à la gorge? Et ça s'appelle pas une angine? Quand tu regardes au fond de ta gorge, tu vois quoi? Tu vois des points blancs? Des points rouges? T'as rien en fait? En fait t'as rien? Enlève-moi ce masque, tout dessus, crache-moi la gueule! C'est quoi Julie ta vie? J'ai envie d'en savoir plus sur toi. J'ai envie de savoir c'est quoi cette vie derrière ce masque. Hein? Je reviens après Julie, t'inquiète pas. Écris des trucs dans ta tête. Ça fait longtemps que tu vas venir me voir? T'as acheté des billets en mars? Oh là, mais en vrai, je vais pas te cacher, ça fait, la plupart, ça fait très longtemps. Hein? La Julie, ça fait combien de temps qu'elle a ses billets? Et qu'elle n'aurait jamais raté cette soirée pour rien au monde. Même une pharyngite ne l'aurait pas arrêté.
sonnette tam-tam à 3. Vous avez entendu la sonnette tam-tam? C'est qui? C'était un appel? C'était un appel? Oui, je sais que c'est toi, frère. C'est moi. J'assume. Non, attends. C'est un appel ou un SMS, cette sonnette? Un rappel de quoi? T'as dit quoi? De médicaments? Arrête. Je sais pas si j'y vais ou si j'y vais pas. Tu le connais? Ok, d'accord. Oh là, elle m'a dit. Ça va casser l'ambiance. Trithérapie. Non, vu comment t'as rigolé, c'est pas trithérapie. C'est quoi alors, on peut le dire? C'est quoi? C'est horrible? C'est horrible? Ça va casser l'ambiance? C'est des anti-rejets. C'est des... Ça casse l'ambiance, anti-rejet. Anti-rejet, ça casse... Tu t'es fait greffer? Arrête, viens, on devine. Attends, on devine. On devine. Un rein. C'est pas vrai, c'était un rein. C'est moi qu'on applaudit alors que c'est lui qui a été greffé d'un rein. Je propose... Comment tu t'appelles? Je propose qu'on applaudisse Julien. T'as déjà eu autant de personnes qui t'applaudissaient pour ta greffe de rein? Jamais. Et là, prends ton médicament. Tu l'as pas? Non, mais je le prendrai après, j'ai pas d'eau. J'ai de l'eau. J'ai pas bu. Tiens. Et pourquoi du coup t'étais en dialyse avant du coup? Un peu, ouais. Oh, tu veux pas en parler? Combien de dialyses par semaine? 3, mon Dieu. 3 fois 4 heures? Ouais. Quelle horreur. T'as dû être trop content quand on t'a appelé. Comment t'as réagi? Non mais des fois je me dis j'ai envie qu'on me greffe un truc pour que j'ai la réaction. Comme quand je gagnerai au loto. Merci beaucoup. On m'a pas appelé, c'est mon frère qui me l'a dit. C'est ton... Tu verrais les gueules. Tu verrais les gueules derrière qui sont tous émus. Je savais que j'allais ressentir des émotions ce soir en venant au spectacle. Mais alors ce genre d'émotion-là, c'est pas vrai. Il est où ton frère? Il est pas... Il est... Comme dans Desperate Housewives. T'habites à Paris, toi? En banlieue, j'en étais sûre. Ah oui, ça se voit qu'elle a parcouru du chemin pour être jusque-là. J'adore. T'habites où en banlieue? Attends, laisse-moi deviner. J'ai envie de deviner. 9-4. Non, plus loin? 9-1. 9-1, ça se voit. Tu sais pourquoi? Valentine. Parce que tu t'es vraiment apprêtée. Pour toi, c'est une vraie réçoit. Tu vois? Les autres là, regarde-le, lui là, lui, mais lui il habite à 100 mètres. Il est sorti comme ça, dégueulasse, slag. Il est blessé parce qu'il s'est mis au max. Non mais ça se voit, ceux qui viennent d'ici. Toi tu viens d'ici? Non. Voilà, je distribue des petites insultes de temps en temps comme ça, voilà. J'ai envie de juger tout le monde sur le physique là. Hein? C'est combien de mètres carrés là où t'es? Hein? 60 €? Le mètre carré, t'as compris ma question, Valentine? Ou tu vis dans un autre monde où on achète des terrains? Valentine, c'est combien de mètres carrés à Brunois? Non, elle comprend rien. Alors après, peut-être que j'articule mal. Est-ce que j'articule mal? Oui? Mais ça va pas? Hé, tous ceux qui sont contre moi, vous sortez d'ici, ok? Non, c'est combien? Je te demandais pas combien de mètres carrés toi tu as, parce que je serais une psychopathe de te demander gratuitement. Quoi que ça m'intéresse. T'as 60 mètres carrés? Pour toi toute seule? Putain, t'es bien! 3 pièces? Pour pouvoir accueillir la famille? Bah oui, parce qu'ils viennent de loin pour te voir. Elle fait quoi dans la vie quand on la regarde comme ça? N'oublie pas que c'est un métier qu'elle veut pas dire. Donc c'est un... Mais par contre, tu crois qu'on est tous des débiles ou quoi? Pas expliquer à vous, la bande de connards! Je sais pas ce que je fous là! Tu fais quoi? Tu travailles dans les risques bancaires? Bah elle va devoir expliquer là, Valentine. Noémie, tu fais quoi dans la vie? Non mais c'est quoi ce public de riches? Ils sont où les pauvres pour de vrai? Non, je rigole. Oh, elle a levé la main direct. C'est vraiment, elle attendait que ça. Où les pauvres? Tu fais quoi toi? Ah oui. Ah oui, oui. Bah je connais ce milieu et je peux vous le dire, c'est un milieu ingrat pour les photographes. Elles sont belles tes photos? Oh ça dépend, t'as même pas confiance en toi, arrête! Mais t'as un compte Insta de photos? Et ben je le partage ce soir. T'es contente?
C'est peut-être des paroles en l'air. Je rigole. Mais non, je partage avec plaisir. C'est quoi ton compte, dis-le comme ça? Emmanuel Braun, photographe. Ok, et bah... T'as dit... Brosse à dents, c'est pas vrai, c'est pas à chaque fois ce que tu dis pour te présenter. C'est pour ça que t'as pas d'abonnés, ma bille.